Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la voix maudite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du journal de la surchauffe. C'est également le dernier épisode de l'année. Et donc on va un petit peu vous parler des sujets brûlants d'actualité dans l'univers de Battletech. Bonjour Michel. Bonjour Dorian. J'espère que tu vas bien. Ça peut aller. Ça peut aller ? Ouais. Je suis content d'être là. Allez, une petite bière dans le verre, on est parti. Et puis c'est Noël, période fin d'année. Voilà. On est au coin du feu qui crépite. Ouais, j'espère que ça fera pas trop d'interférences, mais bon voilà. On se croirait dans la périphérie. Ouais. On se chauffe au feu de bois. C'est ça. On a laissé les gros mecs à l'entrée. Ouais. Ok. Bon, allez, tout de suite, l'actualité. Avant de parler de l'actualité de Battletech, la vraie, on va parler de l'actualité de la nôtre. Pas celle de la chaîne, mais celle de ce projet avec lequel on vous tient en haleine depuis tellement longtemps. Hein ? Allez, Ça vas-y. va faire un an. Ouais. Je pense que j'ai commencé à bosser sur la traduction de ce petit prospectus finalement de 50 pages, la version d'initiation des règles Battletech Alpha Strike. Ça fait plus d'un an. Et puis il y a eu une grosse phase de relecture avec un gros coup de main d'Arnaud de la Sierra qui écoute certainement ce podcast et je le remercie vivement et je le remercierai encore. Mais on arrive vraiment à la fin, en tout cas au niveau des textes c'est terminé, au niveau des relectures etc. c'est terminé. Alors il y a un certain nombre d'entre vous qui ont également relu assez attentivement et j'ai pris en compte tous ces commentaires-là. Donc ça c'est vraiment chouette, je suis super content de ce résultat-là. Et il reste maintenant une phase qui est presque aussi importante finalement que le texte, enfin, qu'il est moins fondamental mais qui reste quand même importante pour attirer le regard, c'est la mise en page et les illustrations. Oui, et c'est sur ça qu'on va parler un petit peu là maintenant. T'as fait un choix. T'as fait le choix de faire une mise en page qui est quand même, on peut dire, un peu épurée, même si de ce que j'en ai vu là maintenant, c'est quand même très joli. Moi, je trouve que... Enfin, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un résultat qui est tout à fait satisfaisant, mais voilà, t'as fait le choix d'épurer les choses et on a aussi peut-être un petit peu besoin de vous, je pense. Oui, ce que je propose peut-être, c'est d'expliquer un peu le concept. Oui, le concept, il est simple. Et puis après, en avant-première, de vous montrer un peu les 3 premières pages du bouquin. Ok. Et comme ça, on a une base de réflexion commune, hein, et vous savez un petit peu ce que j'imagine pour la suite. Donc le concept, en fait, c'est simplement donc on a l'autorisation de publier ce qu'on veut, de traduire la règle et de publier comme on veut, tant que ça reste gratuit. Donc ça c'est la première chose. Le deuxième c'est que j'ai envie d'en profiter pour utiliser au maximum les créations de notre petite communauté. Je trouve que c'est quand même toujours plus sympa. Oui, et surtout qu'il y a quand même quelques très belles photos sur le groupe. Oui, tout à fait. Et puis un peu dans des styles différents, ce qui est sympa. Et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà un petit peu dans les bouquins Battletech, c'est que c'est des peintres différents, et donc on n'est pas toujours avec le même style. Ça perd peut-être un petit peu en homogénéité, mais d'un autre côté, je trouve que ça permet une certaine forme d'identification. Oui, et puis en même temps, comme ça, ce bouquin, c'est le nôtre, hein. C'est celui de... Ah, il y a les bûches qui tombent. Ok. Oui, c'est le nôtre à tous, quoi. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais. C'est... Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander, si vous êtes intéressé que éventuellement vos photos puissent être... vos réalisations puissent être dans le petit bouquin, eh bien, on va vous proposer de nous envoyer un mail avec la dite photo. Essayez évidemment de prendre une photo de la meilleure qualité possible, hein, ça nous aidera beaucoup. Et de pouvoir donc nous envoyer ça par mail. Le lien sera en description de cette vidéo, avec votre nom, votre prénom, éventuellement votre pseudo. Et comme ça, on pourra vous créditer évidemment dans la mise en page et dans le bouquin qui sera au final notre bouquin à tous, et ça ce sera plutôt chouette quoi. Ouais, alors au niveau des photos, donc même pas dans un premier temps, l'idéal ce serait d'avoir chaque fois des photos de BattleMech, puisque la version d'initiation ne comprend pas d'autres types d'unités que les BattleMech, et en situation, donc pas, si possible pas avec un fond blanc ou un fond noir ou quoi, mais plutôt sur une table de jeu.
comme s'ils étaient en combat ou en partie, voir une photo de la table de jeu en pleine partie avec les dés, les cartes dessus, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut vraiment être chouette. Ouais, mettez de la vie dans vos images, ça pourra toujours être sympathique à observer. Ouais. Donc voilà, le lien sera en description, n'hésitez pas. Maintenant, dernière petite question que je te pose par rapport à ça. On prévoit ça pour quand? Ah bah j'allais le dire. Je suis déterminé. Ça sera pour le premier trimestre 2024, au plus tard en mars, quoi. Voilà, on vous a fait attendre pas mal avec cette traduction VF, même si on mettait le fichier à disposition de qui en avait vraiment besoin. Mais voilà, pour sortir le beau produit, Michel nous le promet, ce sera Ouais. pour le premier trimestre. Et moi, je veillerai au grain pour que ça arrive. Parce qu'au final, moi, j'ai pas foutu grand-chose là-dedans, mais, à part le soutenir moralement. C'est Et important. voilà, c'est important. Mais je mettrai les coups de pied au cul. Ok. Donc oui, on va passer en même temps en revue les 3 premières pages. Hein. Ah, oui, ok. Ouais, Moi, je pensais que mais- tu les faisais passer en... Ben ouais, parce que je vais les inclure dans la vidéo. parce Ok, que ok. Ça permet d'ailleurs de préfigurer le point qu'on pourrait aborder après, c'est l'apparition de la vidéo. Ok, d'accord. Mais la couverture, en fait, il y a quelque chose d'important à dire. Donc j'imagine que vous la voyez à l'écran. Donc on voit la couverture en fait je pense que c'était la 2e édition d'Alpha Strike. J'ai utilisé celle-là, pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est magnifique. C'est un de mes mecs favoris, c'est un Ouais. Mad 4. Attention, hein, Petit on est rôle. sur le running gag de la chaîne. C'est Ouais. un des mecs favoris de Michel. Hein. Je crois qu'il dit ça à peu près à un mec sur 2. Bref, mais c'est vrai que je trouve qu'il est beau. Et aussi parce que c'est la couverture que j'ai trouvée avec la meilleure définition. Celle de la version actuelle, je pourrais encore la scanner, mais bon, ça sera pas aussi. Donc tout de suite là c'est moins romantique hein, quand tu dis que c'est parce que tu as trouvé la Ouais. meilleure version. Bah, Non mais c'est ça pas fait mal partie. et ça permet de faire une version qui est la nôtre et puis voilà quoi. Mais la nôtre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une version d'Alpha Strike qui existe Mhm. avec cette cover-là, mais c'est pas la dernière, quoi. Donc il faut pas se méprendre. Après, peut-être que les réactions pousseraient à changer, mais ça correspond bien au livret qui est inclus dans la boîte De démarrage de Alpha démarrage Strike. Alpha Strike. Ouais. Ouais. Et donc dessus, il écrit version d'initiation, que j'ai retenu comme traduction de Quick Start Rule. Ouais, Voilà. ok. Bon voilà, le logo Catalyst est dessus, c'est parfait. Est-ce qu'on mettrait le logo de la voix maudite? J'en sais rien. Ah ouais, on pourrait. Peut-être bien. On pourrait. En tout cas, pour le moment, je l'ai fait apparaître sur la 2e page, Ouais. qui précise que c'est une traduction française. Ça sera la version 1.0 pour le moment en décembre, si elle sort ce mois-ci. Je pense pas que ce sera le cas. Là, on voit effectivement le petit logo de la Vendée. Et puis, il y a différentes notes sur les versions. Et alors, les crédits qui apparaîtront en dessous, quoi. Ok. Rien de très extraordinaire. Une table des matières qui reste à rédiger, puisque en fonction de l'inclusion des images, ça prendra plus ou moins de place. Et alors la première page qui est on va dire, réalisée, on voit donc simplement une police assez classique, une police d'écriture assez classique, les titres qui sont faits avec une police un petit peu plus moderne. Et alors la trame qu'on retrouvera à chaque page, ce sont les motifs de cartes électroniques, là, ça y est, je tombe plus sur le nom. Ça porte un nom bien spécifique, les cartes qu'on retrouve, les cartes vertes avec des circuits imprimés. Voilà, des circuits imprimés, c'est ça. Ok, d'accord. Qu'on retrouve Mais, en dessous. Ouais, en plus tu l'as voulu pas trop gourmande au niveau de l'impression aussi. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, en général, j'aime bien les fonds sombres, mais le problème, c'est que quand c'est sombre, ça prend beaucoup d'encre quand on imprime. Or, moi, je suis plutôt un joueur qui a besoin d'avoir la règle au format papier plutôt que sur un écran. Et du coup, je me dis qu'il y en a certainement d'autres parmi la communauté qui préfèrent aussi avoir du papier et qui donc vont imprimer ces règles. Et donc, si on imprime, il vaut mieux quelque chose de clair, de lisible, d'où un design plutôt épuré. Mais qui je trouve va vraiment bien, c'est joli moi. J'aime bien. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Hein. Faites surchauffer votre clavier. Voilà. L'avant-première, l'appel à projet, à vous les studios. Ok, let's go. Alors, t'avais aussi une nouvelle à nous donner, hein, toi qui es toujours à la page par rapport
au Kickstarter notamment. Ouais, dans les rumeurs et tout ça, on commence à avoir de plus en plus d'images de la production des différentes boîtes, des différents mecs du Kickstarter. Et donc de plus en plus, on annonce que pour le premier trimestre 2024, on aurait déjà les envois des pledges. Donc Allez, plutôt une chouette nouvelle. oui, ou pas, parce que moi je suis toujours en retard sur mes figurines. Et alors au niveau des nouvelles aussi, on a vu passer les unboxings via la page du Kickstarter, on a vu passer les unboxings par Randall Build des nouveaux bouquins, enfin du nouveau bouquin, donc c'est Battletech, c'est pas Legend, Essentials je crois, les essentiels de Battletech, et donc c'est magnifique. Franchement c'est une mise en page, je vais essayer de retrouver les visuels d'ailleurs pour les inclure dans la vidéo, mais c'est ce qu'on a vu de plus beau en termes de publication, d'esthétique de publication. Franchement c'est superbe quoi. Pour moi ça égale, si pas dépasse les ténors du genre dans le milieu du jeu de figurines. Donc, ouais, c'est magnifique. Ouais. Ok, bah hâte de voir un petit peu ça. Et alors, ils ont fait deux versions. On avait une qui était la version classique de ce bouquin, et une version qui était la version légende. Si tu te rappelles, c'était avec une couverture carbone. Oui. Moi, j'aimais pas la couverture. Ouais. Je l'ai pas pris, mais je regrette déjà. Ah. Parce qu'en fait, dedans, tu as je crois que ça s'appelle des éclatés de plein de battle mech, où en fait, c'est toutes des pages transparentes. Et chaque fois que tu tournes une page transparente, tu vois une couche à l'intérieur du mec. D'accord, ok. Mais t'en as 10 quoi, Ah par ouais. mec, et c'est superbe, franchement, c'est beau. Oui. C'est un bel objet. Quoi. Ok, d'accord, c'est un bel objet. Donc voilà, c'était un peu la bonne nouvelle pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui auraient kickstarté. Et pour ceux qui n'ont pas kickstarté, ça veut dire que de nouvelles figurines font leur apparition plus tôt. Donc c'est sympa aussi. Ouais, on va voir déferler tout plein de nouveaux mecs et plein de troupes, plein de petits véhicules. Ouais. Ça va être sympa. Oui, l'ajout principal, c'est les véhicules. Ouais. Alors, autre chose aussi, là, dernièrement, ils ont teasé, là, chez Catalyst, il y a eu toute une sortie de guide, c'est ça? Ouais, ils appellent ça des guides de peinture. C'est un peu un grand mot quand même, mais bon, ça a le mérite d'exister, comme tu le disais. Ouais. Donc et c'est gratuit. C'est ça, parce que ma première question, ça a été, ça coûte combien les guides? Les guides, mais c'est gratuit, donc regarde, on est dans Battletech. Ouais. Donc c'est en fait un fichier PDF qu'on peut trouver soit sur le site de Catalyst, soit sur... C'est Camospecs Online, non? Oui, je pense qu'ils sont aussi sur Camospecs Online, donc le site qui reprend toutes les peintures officielles, on va dire, des Battle Mech, mais aussi sur Drive-Thru RPG. Ok. Drive-Thru, ouais, c'est ça. Je propose que là aussi on vous mette les liens en description. C'est une description qui va être pleine de liens. Ouais. Donc on retrouve pour le moment 3 guides pour les Jet Falcon, les Smoke Jaguar pour les clans, et alors la maison Devion vient de sortir. Donc, voilà. Chaque fois ça reprend en fait les couleurs des différents régiments de cette armée-là, et un guide général de peinture où là on détaille plus les couleurs à utiliser pour peindre un mec dans la livrée classique, on va dire, ou la plus représentative de l'armée en question. Donc c'est sympa. Et ça me permet aussi d'annoncer quand même un petit peu un projet que j'ai, même si on s'était dit qu'on n'annonçait rien. Ah. Mais quand même faire quelques petites vidéos de peinture. Ah, Ouais. oui, Ouais. ok. Voilà. D'accord, tu teases à l'avance. Ouais, ça viendra. Ah là là, il est incorrigible. Ouais. Mais ouais, Voilà. dites-nous si ça peut vous intéresser aussi, effectivement, qu'on fasse des tutos peinture. Ce sera surtout Michel, je pense. Bah, Je n'ai pas la prétention d'avoir le niveau de peinture suffisant que pour faire un tuto, quoi. l'idée, enfin moi mon idée c'est de me dire qu'il y a plein de gens qui se compliquent fort la tâche, je trouve, quand il s'agit de peindre, qui en fait vont voir des vidéos et ça leur semble chaque fois compliqué, mais je trouve que ça l'est pas tant que ça, d'avoir un résultat correct, voire très bien, rapidement quoi. C'est vrai que je me suis fait la réflexion il n'y a pas tellement longtemps. Je suis abonné sur de plus en plus de pages de peinture en tout genre, mais qui sortent de les news que je peux avoir autour des jeux, mais plutôt vraiment des pages dédiées à de la peinture. Oui. Et en fait, plus je vois ça, plus j'ai des fois un peu du mal à me mettre à mon établi oui. de peinture, parce qu'en fait, je me dis,
Mais je fais vraiment de la merde à côté de ce qui sort. Et puis évidemment, quand les pinceaux reviennent, il n'y a pas de souci, le plaisir est là. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux très fièrement le dire, pour notre petite partie du soir, j'ai pas pas une lance, du coup, j'ai pas une star. Voilà, hein, je suis très fier de moi. Le résultat est tout à fait correct et ça va bien rendre. J'ai fait des ghost beers dans un schéma tout à fait particulier, très foncé. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais c'est vrai que dans l'idée, il faut pas se mettre martel en tête avec des peintures qui sont parfois exagérées. Mais quand tu regardes dans les work in progress, tu vois que les gens peignent chaque bras, chaque main, à limite séparés avant de les coller. Et donc là, pour moi, c'est plus du jeu, c'est de l'art, c'est autre chose. On est dans autre chose pour moi. Mais c'est vrai que ça peut parfois te mettre un sacré coup au moral quand tu vois ce qui est fait. Il y a des trucs qui sont absolument somptueux. J'avais vu un truc sympa, une vidéo, ça doit exister si on cherche un petit peu sur YouTube, c'était le culte de la médiocrité, un truc comme ça, où il disait au contraire que, en fait, on peut digresser, hein, mais... Oui, mais, on a un peu le temps. Oui, mais enfin bon, c'est l'idée que on est maintenant en contact avec les meilleurs peintres au monde, en quelque sorte. Et du coup, c'est effectivement intimidant, alors que tout était tellement plus facile quand l'Internet était moins répandu. Quand t'avais que le White Dwarf fait le ravage comme deux seuls magazines avec lesquels te comparer, je peux t'assurer qu'il y a plein de fois où je me suis dit que je faisais mieux. Hein. Ouais, bah oui. Et du coup, bah voilà. Allez, le spectre de comparaison possible est beaucoup plus large. Ouais, mais c'est ça, tu as des gens qui peignent juste pour peindre. Nous, on peint parce qu'on est des joueurs et que ça fait partie du truc. On veut avoir quelque chose de joli avec lequel s'amuser. Et c'est vrai que de temps en temps, on a envie de se surpasser sur l'une ou l'autre figurine, mais dans l'absolu... Ce que tu dis, c'est vrai. C'est que moi, je m'amuse en peignant. Et si je prends Allez, si je fais un truc, parfois je me casse quand même le cul sur des figurines. Il y en a une, par exemple, j'avais pas un cougar, je vais reprendre la photo. J'avais fait une gueule de requin sur le côté du mec. C'est vrai que ça m'a pris des heures, mais je m'amusais en le faisant. C'était vraiment un truc, je voulais vraiment faire un truc comme ça. Et je pense à tous ces... Peut-être des gens, peut-être certains parmi vous qui nous écoutaient, qui n'ont pas encore trop osé passer le pas, où j'ai un copain, Arnaud pour ne pas le citer, qui voudrait peindre des figurines, pas nécessairement des battle mecs, mais et en fait chaque fois qu'il voit ça il se dit mais zut, moi je suis pas capable de faire ça, et du coup il hésite à se lancer. Mais pour moi l'idée c'est vraiment que il faut que ce soit plaisant, et donc si on se dit si on est déjà intimidé par le truc qu'on veut peindre, c'est se mettre de la pression inutilement pour moi. Un bon moyen, c'est moi je garde la première unité que j'ai peinte il y a de cela 24 ans pour Warhammer 40 000, hein, une unité d'orques pour pas les citer, et quand je les vois, aujourd'hui je suis vraiment très content parce que je vois que j'ai progressé. Alors, la technique et les peintures et tout ça ont aussi vachement progressé, mais c'est vrai que quand je vois ça au démarrage, tu te souviens quand on a découvert l'encre noire? C'était la folie. Ça a été la période où je crois qu'on a ancré à peu près tout ce qui pouvait s'ancrer. Bref, on digresse. Revenons un petit peu sur je ne sais plus ce qu'on disait. On parlait des guides de peinture, de ce que toi tu avais envie de faire des tutos pour la chaîne. J'espère que tu arriveras à mettre ça en place. Commencer petit. Voilà. C'est vraiment c'est un peu le message que je voudrais donner, et c'est aussi ce que je ferai. Je pense que cette chaîne elle est l'exemple du commencer petit. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là je vous tease déjà le l'épisode. premier épisode de l'année qui sera clairement un épisode où on va faire le bilan, puisque le 14 janvier, si je dis pas de bêtises, la chaîne fêtera ses 1 an et qu'on a envie de faire un peu la rétrospective de tout ça, parce que on vous expliquera aussi un peu plus le contexte dans lequel on a lancé cette chaîne. Là c'est à nouveau du teasing, hein, parce qu'on a déjà souvent évoqué le contexte. Ouais, voilà, on va prendre le temps. On va prendre le temps. Et voilà, c'est épisode du journal de la surchauffe est à présent terminé. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Ouais, profitez bien des réveillons et n'hésitez pas à sortir le pinceau pour terminer vos projets en cours. N'hésitez pas à sortir le pinceau. Bref. À bientôt sur la voie maudite. On se retrouve en 2024 sur la voie maudite, pour plein de nouvelles aventures. Des aventures, c'est ça. Voilà.
Communications offline.